messieurs. Les commentaires de cette retransmission vont être assurés par François Geoffrey et Hervé Dutu. Et actuellement, sur le terrain se déroule le match Connors-Dips. À vous, Roland Garros. Effectivement, Virginia, ici le stade Roland-Garros, où se déroule l'un des quarts de finale de ces internationaux de France, quart de finale opposant deux Américains. Jimmy Connors, numéro 1 mondial au classement de l'association des tennismen professionnels, face à son compatriote Eddie Dips. Jimmy Connors a remporté le premier set 6 jeux à 2, Dips le second set 6 jeux à 2. Nous en sommes dans le troisième set à 3 jeux partout et avantage Dips qui est au service. Égalité. Égalité. Avantage Dips. Nouvelle égalité à 40. Égalité. Avantage Connors, une balle de break donc pour Jimmy Connors, alors que nous en sommes, je vous le rappelle, à 3 jeux partout dans le troisième set. Et bien voilà, un coup droit un peu long de l'américain Dips et Jimmy Connors qui fait le break, qui mène 4 jeux à 3, qui prend donc l'avantage dans cette troisième manche. Connors qui avait pris il y a 2 jeux le service de Dips, mais qui avait reperdu le sien immédiatement après. On ne peut pas dire que ce break puisse décider de l'issue de ce set, François, car il y a beaucoup de pertes de service. Oui, vous avez tout à fait raison, puisqu'on note à l'heure actuelle, dans ce début de set, Eddie Dips a perdu à 3 reprises son service et Jimmy Connors à 2 reprises. Il faut tout de même signaler que Connors a mené 3 jeux à 0 dans ce set très important, donc dans ce troisième set, qu'il a remonté à 3 partout et que là Dips a eu plusieurs occasions de mener par 4 jeux à 3. Je crois, Hervé, que nous assistons à un très grand match. Jimmy Connors a pris nettement le dessus au second et peut-être, à mon sens, il s'est beaucoup aventuré au filet contrairement à ses habitudes au second set et il s'est fait passer par un Dips très mobile, très en jambes et très vif. Un Dips qui joue remarquablement aujourd'hui, il faut le préciser. Dips qui est un habitué des grands tournois qu'on l'on retrouve très souvent dans le dernier carré, du moins en quart de finale ou demi-finale, mais qui jusqu'à ce jour n'a jamais remporté un grand tournoi, n'a jamais pu arriver jusqu'au bout. Et pourtant, il est classé dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux, barré par les 4 grands, les 5 grands même, en y ajoutant aujourd'hui McEnroe, Vilas, Gerulaitis, Borg et Jimmy Connors. C'est donc maintenant Connors qui va servir. Un set partout et 4 jeux à 3 pour Jimmy Connors. Et oui, une balle pleine ligne de Dips. Il faut dire que cela joue vraiment très bien en ce moment. Une excellente longueur de balle. Les deux hommes prennent beaucoup de risques. Et là, le 3 de Dips sur la ligne et n'a pu être renvoyé par Connors.
0-15. Pas les fautes, mais derrière. 0-30. Eddie Dips montre 0-30. la marque à Jimmy Connors. Faute là de Jimmy Connors. 0-40. Il commet malheureusement de temps en temps, coup droit. Jeudi. Une nouvelle faute en coup droit de Connors et Dips qui prend le service, donc après avoir perdu le sien, qui prend le service de Connors pour égaliser à 4 jeux partout. Notez que les hommes n'ont pas encore gagné pratiquement leur service depuis le début de ce set. Une fois simplement pour chacun des deux joueurs. Des fautes de Connors en coup droit, François vous le disait. Jimmy Connors, son coup droit, c'est un petit peu son baromètre. Il est certain que ce coup droit passe moins bien que son revers à deux mains. « 0-15. 0-15. C'est dommage car là Dips avait surpris Connors, il avait effectué ce qu'on appelle une montée à contretemps. Surprenant Jimmy Connors donc sur cette montée au filet, malheureusement il a manqué sa volée haute de revers qu'il a mise dans le couloir. Il est mené 0-30. C'est une nouvelle incursion de Eddie Dips au filet. Il ne nous a pas habitués jusqu'à maintenant 15-30. à monter beaucoup. Est-ce qu'il sent que les points sont très importants et que à tous les niveaux ça se joue devant, peut-être? Out. Et oui, une balle un peu longue de Dips. 15-40. Dips à nouveau en passe de perdre son service. Fait une très bonne anticipation et une très belle volée de Connors qui prend une nouvelle fois le service de Dips et qui mène maintenant par 5 jeux à 4 dans ce troisième set. Un set bien évidemment très important pour celui qui l'emportera, qui sera psychologiquement très avantagé avant de revenir sur le court au terme des 10 minutes de repos. Je crois, Hervé, qu'on peut véritablement admirer la technique de Connors et celle de Dips aujourd'hui. Ces deux joueurs se battent comme des lions sur ce court central, alors que nous revoyons au ralenti, je pense, Hervé, le dernier échange de ce jeu.
Voilà, là je pense que Connors va prendre... Non, c'est un petit peu plus tard. Connors, vous l'avez sans doute remarqué, est gaucher. Ici, il effectue donc son attaque en coup droit chopé. Une bonne anticipation, une volée de Superbe coup droit détente. croisé qui fait le point donc et qui lui permet de mener par 5 jeux à 4. Vous l'avez aussi sûrement constaté, les deux joueurs jouent avec un revers à deux mains. On le voit de plus en plus 30 maintenant, le revers à deux mains dans l'élite du tennis mondial. C'est le cas aussi de Borg. Un revers qui permet aux joueurs de trouver parfois des angles inattendus, mais qui réclame en contrepartie une grande rapidité, une excellente condition physique, car le placement est beaucoup plus difficile. Hervé, je crois que nous allons suivre maintenant un jeu capital. Comme vous l'avez dit, Jimmy Connors n'a gagné qu'à une seule reprise son service et je crois que là, il va tout mettre en œuvre pour remporter ce set sur son service. Et je crois qu'on va certainement pouvoir encore une fois constater comment il pénètre dans la balle et quel round et quel placement sur tous les coups. C'était bien fait de la part de Eddie Dips, 0-15. qui a surpris Connors en montant au filet. 0-15. Et oui, une volée amortie là de Connors, ça n'a pas... Une volée amortie manquée de la part de Connors, cela n'a pas pardonné et Eddie Dips marque le deuxième point de ce 10e jeu. C'était très délicat à jouer, Hervé. La balle était morte tout près du filet et Connors ne pouvait vraiment pas faire beaucoup plus de choses sur ce point. Et la chance aussi. Et 3 balles d'égalisation à 5 jeux partout pour Dips. 0-40. Premier service. « 15-40. Très bien joué de la part de Connors, ce coup droit croisé. 30-40. Jimmy Connors revient 41. à 40 partout et il est déjà d'ailleurs la seule fois où il a gagné son service dans le deuxième jeu du set, il était mené 0-40. C'est une remarquable attaque là. Le retour d'Eddie Dips était légèrement court et aussitôt Jimmy Connors en a profité pour Avantage Connors. prolonger véritablement son action en faisant une magnifique attaque de coup droit. Balle de 7, donc pour Connors. Et voilà, c'est fait. Et bien, de 0-40, il est revenu à 40 partout. Et Connors remporte donc ce set et mène par 2-7-1.
Je vous rappelle le score, 6-2 pour Connors, deuxième set 2 pour Dibbs, et là 6-4 pour Connors. mène 2 manches à 1. Les deux joueurs vont maintenant partir alors que Dibbs, que l'on dit volontiers coléreux, n'est pas content. Il vient de frapper avec sa raquette très très fort contre l'appareil de boisson. Voici ce dernier point qui donne donc la troisième manche à l'américain Connors. Les deux joueurs donc maintenant vont se reposer 10 minutes. En tous les cas, François, je crois que l'on peut dire que c'est la partie la plus difficile actuellement pour Connors, qui a fait belle impression depuis le début de ce tournoi, qui est devenu la coqueluche du stade Roland-Garros. Oui, je suis notamment avec son match contre l'Espagnol Orantes, qu'il avait battu en 4-7 après avoir perdu le premier set. Je crois que Eddie Dibbs, d'une part, est en bien meilleure condition physique que l'Espagnol, et que d'autre part, Eddie Dibbs gêne considérablement Jimmy Connors parce que aussi bien à droite qu'à gauche, il a d'excellents passing shots, ce qui n'était pas le cas de Orantes. À partir du deuxième set, l'Américain s'était rendu compte que Orantes avait des lacunes dans son passing shot de revers et ne manquait pas de venir à maintes reprises de finir les points au filet. Alors que Jean Pradinas vous montre le public, le central aujourd'hui encore est plein. Cela n'étonne personne. Véritablement, ces internationaux de France 1979 ont connu un très très grand succès. Déjà 40 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière ont été enregistrées. Je crois, Hervé, qu'avec la perte du troisième set par Eddie Dibbs contre Jimmy Connors, que l'on s'achemine doucement mais sûrement vers des demi-finales royales, c'est-à-dire avec les 4 grands favoris de ce tournoi, à savoir Borg qui a gagné hier contre Gildemeister, Gerulaitis qui a disposé d'Higueras, et probablement Connors qui devrait affronter, s'il parvient à éliminer Eddie Dibbs, Vilas qui est favori contre le Paraguayen Pecci. Autre quart de finale que nous suivrons tout à l'heure après le match entre les deux Américains. Pecci, que nous ne sommes pas étonnés de retrouver à ce stade de la compétition. Il accumule les excellentes performances depuis le début de la saison. Vainqueur du tournoi de Nice, demi-finaliste et battu seulement par le champion du monde Björn Borg à Monte-Carlo. Pecci que l'on retrouve donc en quart de finale, qui sera opposé à l'Argentin Guillermo Vilas. Quant à Dibbs, eh bien, au tour précédent, il avait battu le vainqueur de Dominique Bedel, le Polonais Fibak, en 5-7, 6-4 au 5e set. Et lui, bien, nous le disions tout à l'heure, nous ne sommes pas étonnés de le retrouver à ce stade de la compétition. Il joue sur sa valeur. Battre Dibbs, c'est réellement une performance. On ne peut pas dire qu'il est vraiment du génie. Mais il fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux et il réalise toujours de très bons matchs. Oui, c'est-à-dire que comme la majorité des joueurs de la génération actuelle, Eddie Dibbs a un revers à deux mains extrêmement efficace et un fond de cours non moins efficace qui lui permet de reculer l'adversaire au fond de cours d'une part et de le passer quand son adversaire vient au filet. C'est une arme extrêmement importante dans son jeu et au-delà de cette arme, Eddie Dibbs maintenant de temps en temps fait de fréquentes interventions au filet qui lui permettent également de troubler la défense de ses adversaires. Alors que Jean Pradinas nous montre en gros plan Jacques Chancel, sans doute en train de parler technique ou pronostic avec Juliette Mills et Jean-Loup Dabadi. Je crois, Hervé, que nous pouvons en profiter pour dire que hier au soir, la Fédération internationale de tennis a remis à Chris Evert et à Björn Borg leur trophée de champion du monde 1978 après une réception fort sympathique. En tout cas, je crois que nous pouvons d'ores et déjà le dire, nous n'aurons pas été déçus sur le plan tennis par ces internationaux de France. Ils ont assisté à d'excellentes parties et si demain nous retrouvions en demi-finale
Deux sont déjà qualifiés, le Suédois Björn Borg et l'Américain Vitas Gerulaitis. Si nous retrouvions de l'autre côté Jimmy Connors et Guillermo Vilas, eh bien nous aurions les 4 favoris de ce tournoi. En tout cas, les 4 premières têtes de série. C'est donc cette demi-finale correspondrait à la logique. Il nous faut aussi parler peut-être du simple dame, avec les demi-finales qui se dérouleront demain au stade Roland-Garros. Première demi-finale opposera Madame Chris Evert Lloyd à Mademoiselle Fromholst. La deuxième demi-finale opposant Mademoiselle Turnbull à Mademoiselle Marsikova, la dernière rescapée tchécoslovaque. Il y en avait 3 en quart de finale, il n'y en a plus qu'une au stade des demi-finales. En tout cas pour l'équipe tchèque, c'est un excellent résultat d'ensemble. Chris Evert Lloyd qui est bien entendu favorite, mais Fromholz, l'Allemande, a fait une très grosse impression, notamment hier en écrasant celle qui avait conquis le titre à Roland-Garros l'année dernière, la Roumaine Virginia Ruzici, l'écrasant sur le score de 6-0, 6-4. Oui, Hervé, dans un autre domaine, je crois qu'il faut signaler la présence du dernier Français dans ces internationaux de France. En l'occurrence, il s'agit de Françoise Dürr qui s'est qualifiée pour les demi-finales du double dame avec Virginia Wett. Ils affronteront en demi-finale Fromholz et Kruger. Par contre, en mixte, eh bien, Françoise Dürr, associée à Elie Nastase, a été battue par la paire Tiriac Ruzici tout à l'heure sur le central en 3-7, 6-3 au 3e set. Françoise Dürr qui sera, comme vient de vous le dire François, encore présente au stade des demi-finales du double dame, et c'est une surprise pour personne. Françoise Dürr est toujours au rendez-vous en double mixte et en double dame maintenant. Bien sûr, en simple, elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Mais c'est en tous les cas la Française qui arrive le plus loin dans les doubles. Je pense enfin, Hervé, qu'il faudrait signaler que pendant que ces grands du tennis se disputent le titre ici à Roland-Garros, débute aujourd'hui la compétition des juniors. Ces juniors qui feront peut-être l'élite du tennis mondial dans quelques années. Et oui, d'ailleurs McEnroe s'était révélé ici puisqu'il avait gagné ici les internationaux de France juniors. Bien sûr, c'est une petite déception de ne pas avoir vu le jeune Américain en France cette année. McEnroe blessé à Tokyo lors d'un match exhibition quelques jours avant le début de ces internationaux de France. Je ne pense que ce sera que partie remise. Nous le verrons très certainement l'année prochaine. Et je crois que aujourd'hui, nous n'avons pas à nous plaindre, étant donné que nous avons les internationaux les plus beaux, comme le disait Philippe Chatrier, de l'histoire de Roland-Garros, ce qui n'est déjà pas mal. Il est certain que la présence de Jimmy Connors, après 5 ans d'absence, y a beaucoup contribué à ce succès des internationaux de France. Jimmy Connors qui est venu ici pour gagner, même s'il n'est pas sur sa surface préférée, car le court central du stade Roland-Garros est un court lent. De plus, avec l'orage qu'il y a eu il y a 3 jours, eh bien, la terre battue est devenue plus lente. Il est certain que cela favorise plus un type de jeu du genre de Björn Borg. Mais Jimmy Connors est là et bien là. Il a été présent au rendez-vous, faisant d'excellentes parties et faisant surtout excellente impression. Il aime beaucoup Paris, il l'a déclaré dans ses conférences de presse d'après-match. Et il y reviendra très certainement. Par contre, il n'est pas sûr du tout qu'il participe au tournoi de Wimbledon. Il l'a confirmé hier. En effet, Jimmy Connors est marié depuis le début de l'année. Il attend un enfant, probablement à la date des internationaux de Grande-Bretagne. Et il se demande encore s'il pourra participer à Wimbledon cette année. Je crois, Hervé, que pour terminer avec les tableaux de ces internationaux de France, on peut également parler du double messieurs, où en demi-finale se sont déjà qualifiés
la paire australienne Case Dent qui a battu les frères Filleul 6-2, 6-2. Et une autre équipe, cette fois-ci tchèque, Codes Smith, qui ont disposé de Manson Pattison 6-1, 6-2. Il faut signaler que Codes Smith viennent de remporter les championnats d'Allemagne à Hambourg récemment et que très probablement, comme les Français seront opposés à la Tchécoslovaquie en Coupe Davis au mois de juillet, eh bien ce sera une paire très très redoutable pour l'équipe française pour cette rencontre. Et comme on le dit souvent, le double est souvent capital. Je crois que donc là il faudra se méfier énormément du côté des Tchèques et en particulier de cette paire Codes Smith. Le match devrait ne pas tarder à reprendre maintenant. Nous attendons encore les arbitres sur le central. En général, je crois aussi, François, qu'il serait intéressant de dire au public la façon dont les joueurs passent les 10 minutes de repos. Il y en a qui préfèrent se doucher, d'autres qui préfèrent ne pas se doucher. Oui, c'est exact, et il y en a également qui ont besoin de se faire masser, et je pense que vu la chaleur aujourd'hui et l'intensité de ce match, la vitesse d'exécution des coups et tout ce que peuvent donner à l'heure actuelle les joueurs d'énergie, très certainement qu'ils doivent être tout de même un petit peu fatigués, et très certainement que ces 10 minutes de repos peuvent être salutaires sur le plan musculaire pour ces deux joueurs. Et puis, puisque Jean Pradinas nous montre toujours des images du public, nous pourrions aussi, mais là c'est presque une anecdote, souhaiter tous nos voeux de bonheur à Éric de Bliquer, qui représentait l'année dernière encore la France en Coupe Davis. Éric de Bliquer qui s'est marié hier soir. Alors tous nos voeux de bonheur à Nicole, sa femme. Alors que nous avons des prises de vue sur les autres cours de Roland-Garros. Le tour 2. Et sur les allées, bien entendu, tous les gens sont réunis sur le central qui peut contenir jusqu'à 17 000 places environ maintenant, depuis que 2700 places ont été rajoutées. Vraiment un plan magnifique et un stade merveilleux lorsqu'il est rempli. Alors que les joueurs et les arbitres reviennent sur le court pour disputer cette 4e manche. Pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant, je vous rappelle que Jimmy Connors mène par 2-7-1 face à son compatriote Eddie Dips. 6-2 pour Connors le premier set, 6-2 pour Dips le second set et 6-4 pour Connors le troisième set. Et c'est Eddie Dips qui va servir le premier dans ce 4e set. 4e manche, au service Dips. Un peu de silence s'il vous plaît. S'il vous plaît. 15-0. Bon. 15-1.
15-30. Une faute à la volée de l'Américain Dips, mais c'est une nouvelle fois avec étonnement que l'on voit le petit Américain s'aventurer au filet. Voilà un retour court de Connors sur lequel Dips n'a pas manqué de provoquer son accélération de son superbe revers à deux mains. Il a une grossière erreur de Jimmy Connors, c'est inhabituel, qui permet à Dips de prendre donc le premier jeu de cette quatrième manche. Je crois que les deux joueurs qui se sont reposés 10 minutes n'ont pas encore repris complètement le rythme, aussi bien le rythme de la tension nerveuse que le rythme cardiaque, comme l'on dit. Et il est fort possible que ce fut à nouveau un léger round d'observation, bien que dès la reprise, les points sont très très importants. Voilà, Jimmy Connors mal placé sur sa balle, qu'il a prise trop près de lui et qui sort donc son revers qui permet à Dips de mener 1-0 dans le quatrième set. Les deux hommes, bien sûr, se sont rencontrés de nombreuses fois. Et il faut savoir que Dips a déjà battu par 2 fois dans le passé l'Américain Connors. C'est bien joué de la part de Connors qui n'a pris aucun risque sur sa première volée, la jouant longue, profonde et au centre de façon à ne pas ouvrir d'angle à son compatriote Dips qui n'a pu de ce fait ajuster comme il l'aurait souhaité son passing shot. Et oui, Dips était légèrement loin du filet sur cette montée offensive et il n'a pas pu terminer le point, ce dont a profité immédiatement Connors par son remarquable passing de revers. Et 3 balles d'égalisation à 1 jeu partout pour Connors. Et oui, sans problème, une attaque prise au sommet du rebond, une accélération et une volée croisée gagnante, un jeu partout donc dans ce quatrième set.
Voilà le passing shot d'Eddie Dibbs dont nous vous parlions. Une attaque légèrement courte de Jimmy Connors qui avait eu pourtant l'initiative tout au long de cet échange en jouant très long, mais qui n'a pu conclure sur ce formidable passing de l'Américain Dibbs. 15 partout. Et oui, là, on a senti véritablement que Eddie n'était pas très à l'aise au filet. Il a pris la balle derrière lui. Et sous la pression du passing shot de Connors, a mis la balle dans le filet. Et oui, un peu loin du filet, là encore, Dibbs, c'est là où l'on s'aperçoit qu'il n'est pas véritablement un joueur de volley. « 15-40 et 2 balles de break pour Connors. Jimmy Connors qui semble montrer que la balle n'a pas bien rebondi, ce qui est la cause de son erreur. Surprenant là, Eddie Dibbs qui se précipite au filet et qui déborde Jimmy Connors. Et oui, là encore, une accélération en revers de Connors. Connors dont on dit qu'il a la balle la plus rapide du tournoi. Ça joue très vite, Hervé, très vite, et vraiment les joueurs se livrent d'une façon remarquable. Et pourtant, il y a maintenant 2h15 qu'ils sont sur le court. Avantage Connors. Et oui, la balle est ligne. Connors qui fait donc le break en ce début de 4e set et qui mène maintenant par 2-1. Connors, 2-1, 4e manche. Je crois que c'est assez extraordinaire, nous vous le disions à l'instant, de voir la rapidité des échanges après 2h15 de jeu. C'est vous dire la condition physique que possèdent ces joueurs. Alors que vous revoyez ce dernier échange au ralenti. Les joueurs qui travaillent énormément leurs conditions physiques. Ainsi, Connors fait tous les jours de l'entraînement fractionné, de longs sprints, sur un stade de la région parisienne.
Voilà, l'accélération en coup droit. Accélération dans ce coup droit décroisé de Jimmy Connors. Et pourtant, la balle n'était pas très courte de la part de Dips. Certain qu'il est difficile de déceler beaucoup de faiblesses dans le jeu de Connors. Seul peut-être son service n'est pas irréprochable. Oui, il semble effectivement ne pas tenter, comme il le fait parfois à Wimbledon, d'ace, c'est-à-dire des premières balles à plat puissantes, comme Björn Borg par moment. Et bien voilà, il nous fait mentir, c'est souvent le cas. Un service gagnant de Connors, 15-0. Et je trouve que Eddie Dips s'agace un petit peu à l'heure actuelle. Il prend des risques de plus en plus importants et je trouve qu'il y a une petite évolution dans son jeu à l'heure actuelle. Ah là par contre c'est merveilleusement fait. En avançant, balle prise au sommet du rebond, qui n'a laissé aucune chance à Connors. Oui, mais c'est peut-être un geste rageur, Hervé, de la part d'Eddie. Et oui, cette balle était beaucoup plus difficile qu'on ne le croit à jouer, car il y a eu un petit peu de vent, elle a été freinée, elle arrivait en cloche, et c'est très certainement ce qui a gêné Jimmy Connors. Dips qui était mené 40-0, qui vient d'égaliser à 40 partout. Avantage Dips. Mon Dieu, quelle vitesse de balle et quelles accélérations tentant coup droit qu'en revers sur cet échange de la part de Connors, qui égalise à 40 partout.
Avantage Connors. Quatrième possibilité pour Connors de mener par 3 jeux à 1 dans ce 4e set. Jeu Connors. Voilà, c'est fait. Connors qui se détache donc par 3 jeux à 1 dans ce 4e set, alors qu'il mène par 2 manches à 1. 3 jeux à 1, 4e manche. Et c'était peut-être moralement pour Eddie Dips très important, car recoller à 2 partout après avoir été mené 40-0 sur le service de Connors, c'était très important. Cela dit, François, nous avons vu très souvent Dips retourner des situations quasiment désespérées. Alors, nous ne pouvons en tout cas pas douter de ses qualités morales. Bien qu'il soit 0-15. mal en point pour l'instant. Oh là là, une contre-attaque superbe de Eddie Dips, alors que la longueur de balle de Connors était aussi remarquable. Jeu Dips qui n'est plus mené maintenant que par 3 jeux à 2 dans ce 4e set, mais qui possède toujours un service de retard. Connors mène 3 jeux à 2, 4e manche. Bien que le service ne représente pas un avantage aussi considérable sur cette surface, une surface lente, que sur court couvert ou sur herbe. Alors que nous revoyons un échange au ralenti, je pense qu'il s'agit du dernier point de ce jeu. Oui, le lob de Eddie Dips que Connors n'a pu remettre dans les limites du corps. Et on a pu admirer sur cet échange au ralenti combien Eddie Dips est rapide sur les jambes, et lorsqu'il est déporté, comme ce fut le cas sur la première attaque de Jimmy Connors, il ne joue plus son revers à 2 mains, mais se libère carrément pour avoir un peu plus d'envergure et exécute ce revers à uniquement de sa main droite. 30 secondes. L'arbitre vient d'annoncer 30 secondes, vous le savez sans doute. Les 2 joueurs ont le droit à 1 minute de repos. Tous les jeux impairs, enfin tous les changements de jeu impairs, les changements de côté. Et l'arbitre annonçait 30 secondes. Au service Connors, balle neuve. New ball set. Et balle neuve pour Connors qui est au service. Bon. 15-0.
30-0. Premier service. Mon Dieu, quel échange et quelle vitesse de balle du fond du court. Et Connors qui le premier a trouvé l'ouverture pour se précipiter au filet et marquer ce point qui lui permet maintenant de mener 40-0. 40-0. Voilà le véritable Jimmy Connors. Le joueur qui rentre dans la balle comme nul autre. Le pressing constant. Et 3 balles de 4 jeux à 2 pour Connors. Ah, il a pris tous les risques sur ce jeu, il a véritablement frappé tous ses coups, Connors. Et il marque ce jeu blanc et mène maintenant 4 jeux à 2 dans ce quatrième set. 4 jeux à 2, quatrième manche. Et oui, une balle un peu courte de Dips et Connors s'en profite immédiatement pour placer un revers le long de la ligne. Et quelle jambe aussi! Je vous parlais tout à l'heure de la condition physique de Connors. Eh bien, il vient de vous donner la preuve que lui aussi est en parfaite forme. Ici, à Roland-Garros, il y a pourtant 2h30 que les deux hommes jouent. C'est tout à fait extraordinaire. Quelle anticipation également sur cette amortie d'Eddie Dips. Un Jimmy Connors qui semble véritablement ne peut rien rater et dominer nettement Eddie Dips en ce moment. Il vient de marquer 9 points de fuite. Et il marque de nouveau ce jeu blanc pour mener maintenant par 5 jeux à 2. Connors, depuis 3 jeux, joue admirablement, prend tous les risques et tape véritablement comme une brute dans la balle. Connors, 5 jeux à 2, Si vous me pardonnez l'expression. Oui, ça c'est du Connors, c'est du très très grand Connors qui est super bien en jambes, qui se précipite mais toujours dans des conditions de placement excellentes sur la balle et qui est en train de balayer droite-gauche Eddie Dips. Alors que nous revoyons, je pense, le superbe échange de tout à l'heure. Non, c'est le dernier échange, c'est la dernière balle. Dernier échange. Le lob de Dips qui sort de peu, mais qui permet à Connors de mener 5 jeux à 2, c'est-à-dire maintenant d'avoir les plus grandes chances de l'emporter. Oui, et à l'heure actuelle, évidemment, il est difficile de dire cela, mais Jimmy Connors, qui avait perdu à 3 reprises son service au cours de la 3e manche, eh bien, ne l'a pas encore perdu. Il a donc 2 breaks
en sa faveur et il sera très très difficile certainement maintenant à Eddie Deep, qui semble un petit peu abattu là-bas, de revenir face à Connors. Diable d'homme, semble dire Eddie Deeps. Eh bien, ça faisait bien longtemps que Connors n'avait pas manqué un point. Il en avait gagné très exactement 10 de suite. Et là, un bon service de Connors qui a déporté, un service très lifté qui a déporté Deeps à l'extérieur des limites du court. Décidément du grand Connors que nous voyons tout de suite. Connors a 2 points de la victoire puisqu'il mène 30-15 et 5 jeux à 2 dans ce 4e set. Voilà, 45, c'est donc 2 balles de match pour Connors. 40-15. Faute. 40-30, encore une balle de match. Là, il s'était peut-être un petit peu laissé emporter, Connors, pensant conclure. 40-1. Et il perd finalement le point. 2 balles de match sauvées par Eddie Deeps. Là par contre il n'y a vraiment rien à dire. C'est remarquablement fait. Avantage Connors. Et une nouvelle balle de match pour Connors. Eddie Deeps qui se bat comme un lion et qui ici, sur une balle pourtant longue de Connors, n'a pas hésité à contre-attaquer et à prendre de vitesse par un superbe attaque de coup droit le long de la ligne, Jimmy Connors. Avantage Connors.
Une nouvelle faute en coup droit de Connors, c'est Dips qui prend le service, donc après avoir perdu le sien, qui prend le service de Connors pour égaliser à 4 jeux partout. Dès que les hommes n'ont pas encore gagné pratiquement leur service depuis le début de ce set. Une fois simplement pour chacun des deux joueurs. Des fautes de Connors en coup droit, François vous le disait. Jimmy Connors, son coup droit, c'est un petit peu son baromètre. Il est certain que ce coup droit passe moins bien que son revers à deux mains. « 0,15. 0,15. C'est dommage car là Dips avait surpris Connors, il avait effectué ce qu'on appelle une montée à contre-temps. Surprenant Jimmy Connors donc sur cette montée au filet, malheureusement il a manqué sa volée haute de revers qu'il a mise dans le couloir. Il est mené 0,30. C'est une nouvelle incursion d'Eddie Dips au filet. Il ne nous a pas habitués jusqu'à maintenant 15-30. à monter beaucoup. Est-ce qu'il sent que les points sont très importants et que à tous les niveaux, ça se joue devant, peut-être? Et oui, une balle un peu longue de Dips, 15-40. Dips à nouveau en passe de perdre son service. Fait une très bonne anticipation et une très belle volée de Connors qui prend une nouvelle fois le service de Dips et qui mène maintenant par 5 jeux à 4 dans ce troisième set. Un set bien évidemment très important pour celui qui l'emportera, qui sera psychologiquement très avantagé avant de revenir sur le court au terme des 10 minutes de repos. Je crois, Hervé, qu'on peut véritablement admirer la technique de Connors et celle de Dips aujourd'hui. Ces deux joueurs se battent comme des lions sur ce court central, alors que nous revoyons au ralenti, je pense, Hervé, le dernier échange de ce jeu. Voilà, là je pense que Connors va prendre le nom, c'est un petit peu plus tard. Connors, vous l'avez sans doute remarqué, est gaucher. Ici, il effectue donc son attaque en coup droit chopé. Une bonne anticipation, une volée de coup droit croisé qui fait le point donc et qui lui permet de mener par 5 jeux à 4. Vous l'avez aussi sûrement constaté, les deux joueurs jouent avec un revers à deux mains. On le voit de plus en plus maintenant, le revers à deux mains dans l'élite du tennis mondial. C'est le cas aussi de Borg. Un revers qui permet aux joueurs de trouver parfois des angles inattendus, mais qui réclame en contrepartie une grande rapidité, une excellente condition physique, car le placement est beaucoup plus difficile. Hervé, je crois que nous allons suivre maintenant un jeu capital.
Comme vous l'avez dit, Jimmy Connors n'a gagné qu'à une seule reprise son service et je crois que là, il va tout mettre en œuvre pour remporter ce set sur son service. Et je crois qu'on va certainement pouvoir encore une fois constater comment il pénètre dans la balle et quel round et quel placement sur tous les coups. C'était bien fait de la part de Eddie Dips, 0-15. qui a surpris Connors en montant au filet. 0-15. Et oui, une volée amortie là de Connors, ça n'a pas... Une volée amortie manquée de la part de Connors, cela n'a pas pardonné et Eddie Dips marque le deuxième point de ce 10e jeu. C'était très délicat à jouer, Hervé. La balle était morte tout près du filet et Connors ne pouvait vraiment pas faire beaucoup plus de choses sur ce point. Et la chance aussi. Et 3 balles d'égalisation à 5 jeux partout pour Dips. 0-40. Premier service. « 40-15. 15-40. Très bien joué de la part de Connors, ce coup droit croisé. 30-40. Jimmy Connors revient à 40 partout et il est déjà d'ailleurs la seule fois où il a gagné son service dans le deuxième jeu du set, il était mené 0-40. C'est une remarquable attaque là. Le retour d'Eddie Dips était légèrement court et aussitôt Jimmy Connors en a profité pour Avantage Connors. prolonger véritablement son action en faisant une magnifique attaque de coup droit. Balle de 7, donc pour Connors. Et voilà, c'est fait. Et bien, de 0,40, il est revenu à 40 partout. Et Connors remporte donc ce set et mène par 2-7-1. Je vous rappelle le score, 6-2 pour Connors. Deuxième set, 2 pour Dips. Et là, 6-4 pour Connors. Mène 2 manches à 1. Les deux joueurs vont maintenant partir alors que Dips, que l'on dit volontiers coléreux, n'est pas content. Il vient de frapper avec sa raquette très très fort contre l'appareil de boisson. Voici ce dernier point qui donne donc la troisième manche à l'américain Connors. Les deux joueurs donc maintenant vont se reposer 10 minutes. En tous les cas, François, je crois que l'on peut dire que c'est la partie la plus difficile actuellement pour Connors, qui a fait belle impression depuis le début de ce tournoi, qui est devenu la coqueluche du stade Roland-Garros. Oui,
Notamment avec son match contre l'Espagnol Orantes qu'il avait battu en 4-7 après avoir perdu le premier set. Je crois que Eddie Diff, d'une part, est en bien meilleure condition physique que l'Espagnol, et que d'autre part, Eddie Dipp gêne considérablement Jimmy Connors parce que aussi bien à droite qu'à gauche, il a d'excellents passing shots, ce qui n'était pas le cas de Orantes. À partir du deuxième set, l'Américain s'était rendu compte que Orantes avait des lacunes dans son passing shot de revers et ne manquait pas de venir à maintes reprises de finir les points au filet. Alors que Jean Pradinas vous montre le public, le central aujourd'hui encore est plein. Cela n'étonne personne. Véritablement, ces internationaux de France 1979 ont connu un très très grand succès. Déjà 40 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière ont été enregistrées. Je crois, Hervé, qu'avec la perte du troisième set par Eddie Diff contre Jimmy Connors, que l'on s'achemine doucement mais sûrement vers des demi-finales royales, c'est-à-dire avec les 4 grands favoris de ce tournoi, à savoir Borg qui a gagné hier contre Gildemeister, Gerouletis qui a disposé d'Higueras, et probablement Connors qui devrait affronter, s'il parvient à éliminer Eddie Diff, Vilas qui est favori contre le Paraguayen Pecci. Autre quart de finale que nous suivrons tout à l'heure après le match entre les deux Américains. Pecci, que nous ne sommes pas étonnés de retrouver à ce stade de la compétition. Il accumule les excellentes performances depuis le début de la saison. Vainqueur du tournoi de Nice, demi-finaliste et battu seulement par le champion du monde Björn Borg à Monte-Carlo. Pecci que l'on retrouve donc en quart de finale, qui sera opposé à l'Argentin Guillermo Vilas. Quant à Dipp, c'est bien au tour précédent, il avait battu le vainqueur de Dominique Bedel, le Polonais Fibak, en 5-7, 6-4 au 5e set. Et lui, bien, nous le disions tout à l'heure, nous ne sommes pas étonnés de le retrouver à ce stade de la compétition. Il joue sur sa valeur. Battre Dipp, c'est réellement une performance. On ne peut pas dire qu'il est vraiment du génie. Mais il fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux et il réalise toujours de très bons matchs. Oui, c'est-à-dire que comme la majorité des joueurs de la génération actuelle, Eddie Dipp a un revers à deux mains extrêmement efficace et un fond de cours non moins efficace qui lui permet de reculer l'adversaire au fond de cours d'une part et de le passer quand son adversaire vient au filet. C'est une arme extrêmement importante dans son jeu et au-delà de cette arme, Eddie Dipp maintenant de temps en temps fait de fréquentes interventions au filet qui lui permettent également de troubler la défense de ses adversaires. Alors que Jean Pradinas nous montre en gros plan Jacques Chancel, sans doute en train de parler technique ou pronostic avec Juliette Mills et Jean-Loup Labadie. Je crois, Hervé, que nous pouvons en profiter pour dire que hier au soir, la Fédération internationale de tennis a remis à Chris Evert et à Björn Borg leur trophée de champion du monde 1978 après une réception fort sympathique. En tout cas, je crois que nous pouvons d'ores et déjà le dire, nous n'aurons pas été déçus sur le plan tennis par ces internationaux de France. Ils ont assisté à d'excellentes parties et si demain nous retrouvions en demi-finale, deux sont déjà qualifiés, le Suédois Björn Borg et l'Américain Vitas Gerouletis. Si nous retrouvions de l'autre côté Jimmy Connors et Guillermo Vilas, eh bien nous aurions les 4 favoris de ce tournoi. En tout cas, les 4 premières têtes de série. C'est donc ces demi-finales correspondraient à la logique. Il nous faut aussi parler peut-être du simple dame avec les demi-finales qui se dérouleront demain au stade Roland-Garros. Première demi-finale opposera Madame Chris Evert Lloyd
à mademoiselle Fromholst. La deuxième demi-finale opposant mademoiselle Turnbull à mademoiselle Marsikova, la dernière rescapée tchécoslovaque. Il y en avait 3 en quart de finale, il n'y en a plus qu'une au stade des demi-finales. En tout cas pour l'équipe tchèque, c'est un excellent résultat d'ensemble. Chris Evert Lloyd qui est bien entendu favorite, mais